Ce chapitre de l'onglet WooCommerce, il nous reste deux éléments, donc ça va être très rapide. Donc état, comme ça vous allez voir, hein. Donc ça va vous donner où a été attribué en fait le WooCommerce, ou à quelle l'API, etc. Donc ça c'est vraiment des données plus techniques, hein. Vous n'avez pas forcément besoin de les voir. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc pareil, c'est plus des informations. Vous laissez ça par défaut. Vous pouvez retrouver ensuite les outils. Donc les outils, nettoyer les droits de téléchargement, etc. Donc WooCommerce. Donc là, supprimer les taux de TVA, vous pouvez supprimer tous les taux de TVA, régénérer les miniatures de boutiques, c'est les petites vignettes que vous pouvez avoir, mettre à jour les bases de données, etc. Donc là, vous pouvez retrouver également des fonctionnalités directement de WooCommerce. Vous pouvez effacer les données temporaires, ça vous permet, quand vous allez retourner sur vos pages, de retrouver rafraîchi avec toutes les mises à jour que vous avez faites. Ça, le journal, donc ça va vous donner un peu les éléments qui ont été faits, s'il y a des mises à jour à faire, etc. Là, c'est le cas. Donc, vous pouvez cliquer pour faire les mises à jour nécessaires. Et ici, donc ça, c'est vraiment toutes les actions qui ont pu être faites enfin qui vont être générées automatiquement par l'extension, voilà, donc par rapport à l'admin des zones, etc. Alors je vais être honnête, moi je suis pas trop spécialisé là-dedans, donc je vais pas vous dire de bêtises, voilà, mais c'est juste un rapport qui va vous donner les actions qui ont été faites par le plugin WooCommerce. Et au niveau de l'extension, donc ça va être des extensions payantes. Ça peut vous paraître un peu cher au départ si votre site vous rapporte rien au départ, mais ça peut être des éléments intéressants. Par exemple, donc là vous pouvez les classifier après, hein, donc l'abonnement à Woo, donc si vous voulez en premium. Et ici, par exemple, si vous voulez faire des souscriptions, des réservations, des espaces membres, etc., voilà, plus des boutons de panier. Donc, vous avez beaucoup d'éléments. Vous pouvez ensuite en retrouver ici. Donc, il y en a certains qui sont gratuits. Donc, ce sont en fait des plugins de plugins. Donc là, c'est le plugin WooCommerce. Et vous pouvez rajouter, par exemple, les éléments Facebook, des boutons PayPal, etc. Donc là, il y en a qui sont gratuits. Vous pouvez en choisir des payants, plus pour le marketing, donc pour promouvoir un peu plus votre site internet, par exemple Mailchimp pour faire des, euh, des newsletters, etc. Ça c'est pour créer des discounts, des remises dynamiques par rapport à des clics qui ont été faits, des nombres de vues, des achats, etc. pour en fait ajuster au mieux le prix, Google Analytics, etc. Donc il y avait beaucoup d'éléments. Si c'est pour l'expédition, vous pouvez choisir également par des modes d'expédition. Donc voilà, vous allez avoir tous ces éléments, je vous laisse les regarder. Sachez que ça existe, en fait, c'est des plugins à l'intérieur de WooCommerce. Par contre, si vous voulez faire vraiment un site e-commerce, voilà, il y a vraiment, alors, WooCommerce c'est très bien, mais vous pouvez partir vraiment d'un site 100% e-commerce dès le début, qui est peut-être plus intéressant, mais l'extension WooCommerce sur WordPress est vraiment très bien. C'est assez long à mettre en place au départ si vous êtes novice. Moi, je vous ai expliqué rapidement un peu ces éléments voilà, pour que vous compreniez ce qu'il y a, mais je vous invite fortement à prendre une formation complète sur le e-commerce si vous décidez de vous lancer dedans, parce que ça peut être vite compliqué, vous allez être vite perdu et vous allez perdre espoir. Sur WordPress, c'est sympa parce que vous allez pouvoir faire directement le graphisme. Sur le e-commerce, il y a beaucoup d'éléments techniques et de paramétrage qui sont un peu fastidieux au départ, mais voilà, ça vaut le coup quand c'est bien construit au départ. Après, vous êtes tranquille pour des années. Voilà pour la partie de l'onglet WooCommerce.